Aujourd'hui, je vous propose une petite présentation qui porte sur le thème du décapage, comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo. Mais avant tout, je voudrais remercier Cyril Sejip, qui est le mécène qui vous offre cette vidéo aujourd'hui, et que je salue. Et ensuite, je voudrais aussi faire quelques prémices, disons des prémices terminologiques, pour faciliter justement la compréhension du contenu de la vidéo. La première prémisse porte sur le terme décapage. En fait, décapage ici, c'est le terme courant utilisé, disons, au Cameroun pour désigner la dépigmentation, le blanchiment de la peau. On utilise, j'ignore pourquoi dans l'espace sociolinguistique camerounais, c'est le terme décapage qui a pris. Mais lorsque vous y pensez, parce qu'en fait décapage est un terme technique, est un terme purement technique. Et justement, en disant par exemple quelques définitions de décapage, ici vous voyez, le décapage est un procédé qui consiste à éliminer une couche de matière déposée volontairement ou non sur la surface d'une autre matière, appelée substrat. Selon le contexte, il s'agit des couches de peinture, vernis, cire, pigments ou des traces de corrosion. Donc en fait c'est un terme purement technique. Mais aussi, il y a une autre définition qui est plutôt assez intéressante parce que ça fait de ce terme justement une métaphore. Et donc la définition dit « action de décaper, de débarrasser une surface des dépôts qui l'encrassent ». Résultat de cette action, des dépôts qui l'encrassent. Donc en fin de compte, le terme décapage, qui a eu plus de succès au Cameroun plutôt que dépigmentation, est même en fait plus indiqué parce qu'il comporte en lui justement toutes les connotations justement qui sont associées à l'action de blanchir sa peau, qui sont associées à l'action de blanchir sa peau. Quand vous entendez la définition de débarrasser une surface des dépôts qui l'encrassent, les personnes justement qui se décapent, qui se blanchissent la peau, c'est des personnes qui considèrent que le fait que leur peau soit noire, c'est comme une saleté, c'est quelque chose qui, c'est de la crasse, c'est quelque chose qui les salit. C'est vraiment terrible, c'est douloureux quand on y pense, mais c'est la triste réalité. Donc ça c'est le premier terme. Donc clairement pour ceux qui ne sont pas, pour les francophones, qui ne proviennent pas du Cameroun, sachez que décapage ici se réfère purement à la dépigmentation, au blanchiment de la peau. Le deuxième terme par contre c'est le terme, l'adjectif brune, une femme brune. Dans le standard français, c'est-à-dire de France, en général quand on parle d'une femme brune, on se réfère aux cheveux, en général, aux cheveux noirs, bon plus ou moins noirs. Seulement dans l'espace sociolinguistique camerounais, une femme brune c'est une femme claire de teint, claire de peau, tout simplement, tout simplement. Et inutile de vous le rappeler, vous savez tous les préjugés qui sont diffus dans les populations noires, pas seulement en Afrique, aux États-Unis aussi. Beaucoup ont cette faiblesse, cette naïveté de croire que les femmes claires de teint sont nécessairement plus belles. Ce qui est une aberration en fait. Ce qui est une fausseté, bien entendu. Ceci dit, pourquoi est-ce que je me trouve à devoir aborder ce thème? Pourquoi est-ce que je l'aborde? Pour la simple raison que c'est un thème social très important, il est d'actualité, il est très important, pourquoi? Parce qu'il y va des vies des personnes, parce qu'il y a des personnes qui meurent à cause du décapage, il y va aussi de la santé mentale de nos enfants. Beaucoup de femmes l'ignorent, ou beaucoup de femmes feignent de l'ignorer, mais en fait se décaper, ça constitue justement une violence symbolique sur la santé psychologique, sur la psyché de nos enfants, de jeunes garçons, comme vous aurez l'occasion de le découvrir dans la vidéo. Vous savez, très souvent on passe le temps à prétendre que les politiciens sont la source de tous nos problèmes, mais ce n'est pas toujours ça. Et certes, vrai, les politiciens, ils ont leur part de responsabilité, et en attendant, commencez à considérer que peut-être vous aussi en particulier, puisque c'est le thème du jour, les femmes qui se décapent, vous aussi, vous avez une certaine responsabilité. C'est quelque chose de vraiment très profond. Et ça ne s'arrête pas seulement à la politique ou bien au social, mais c'est quelque chose d'aussi spirituel. C'est quelque chose de spirituel aussi. Une autre petite précision que je voulais faire, c'est par rapport à un certain individu, c'est-à-dire J. Remy Ngono, que j'ai cité dans cette vidéo.
Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes l'ont accusé justement de se décaper et moi aussi j'avais vraiment cette impression-là. Lorsque vous regardez ces vidéos, ça a vraiment l'air, les vidéos qu'il produit, ça a vraiment l'air d'être quelqu'un qui se décape. Et c'est une accusation qu'il a repoussée férocement, accusant même les personnes qu'il accuse, ses détracteurs, disons, accusant même ses détracteurs d'être des abrutis qui peut-être ne savaient pas lire, mais blablabla. Bon, mais bien entendu, vous comprenez bien que les personnes qui l'accusent, qui pensent qu'il se décape, ne sont pas nécessairement des personnes qui ne savent pas lire. Pas nécessairement. Moi, je tends à croire que justement, il utilise des produits. Et je vous assure que je sais lire, au moins un peu. Et donc, de toute façon, pour le moment, on va dire quoi? On dit qu'on lui donne le bénéfice du doute, tout simplement. Disons qu'on lui donne le bénéfice du doute. Mais il faut quand même tenir à l'esprit que lorsque vous utilisez des produits qui ne font pas qu'hydrater votre peau, ça se sait. Ça se sait. Personne n'est dupe. Bref, je vous laisse regarder cette vidéo et en fait, une autre précision importante aussi. Dans cette vidéo, j'utilise exactement comme dans le cas de la vidéo sur les cheveux lisses, j'utilise des propos vraiment très sévères. Très sévères. Beaucoup d'entre vous pourront se sentir offensés. Mais rappelez-vous toujours que la douleur que vous pouvez ressentir, ou bien la frustration que vous pouvez ressentir en écoutant justement ces propos sévères et virulents que j'adresse à votre égard, ne représente absolument rien, mais alors absolument rien, comparé à la douleur que vous imposez à de jeunes êtres, à de jeunes enfants, en choisissant délibérément de vous décaper. Rappelez-vous toujours de cela. Et pour celles d'entre vous qui continuent à croire que non, c'est pas si important que ça, blablabla, de toute façon Dieu voit mon cœur, et justement l'Éternel voit vos cœurs, et un cœur qui choisit d'être indifférent aux souffrances de jeunes enfants ne peut pas être le cœur d'une bonne personne, c'est simplement impossible. Bref, je ne vais tout de même pas anticiper tout le contenu de la vidéo, je vous laisse la regarder et amusez-vous bien, buon divertimento. Les Saintes Écritures nous enseignent que c'est un démon venu sur terre qui a enseigné aux hommes l'art de créer une illusion de beauté en altérant l'aspect naturel du corps. Cet ange s'appelle Azazel, un ange déchu. Au même titre que leurs cheveux, qu'elles détestent amèrement, beaucoup de femmes noires ont tant en horreur la couleur de leur peau. Elles détestent tant la couleur de leur peau qu'elles en arrivent à la dépigmenter. Le problème du blanchiment de la peau est un autre fléau comparable à l'amour des cheveux lisses à l'occidental, à la différence que dans le cas du décapage ou de la dépigmentation, les conséquences sont 2000 fois plus profondes et plus destructrices. Je commencerai volontiers par vous avertir que cette vidéo pourra vous laisser un goût amer. Non pas que ça m'amuse de heurter les gens, mais juste parce qu'il est urgent de présenter les faits, afin de permettre à nos enfants de commencer à guérir des souffrances qui depuis trop longtemps les affligent sans qu'ils puissent le dire. Même si vous ne vous décapez pas personnellement, je suis certain que la plupart d'entre vous avez au moins un parent ou un proche qui se décape. Parfois des personnes qui vous sont très proches et que vous aimez bien. Si c'est le cas, prenez votre mal en patience. Toutefois, vous avez intérêt à les exhorter à arrêter. Car il s'agit là d'un problème qui va bien au-delà de ce séjour terrestre-ci, et vous comprendrez pourquoi par la suite. Commençons par établir ce qu'est le décapage. En quoi consiste-t-il?
Tout d'abord, se décaper, c'est utiliser des laits de beauté qui éclaircissent la peau en la dépigmentant, c'est-à-dire en détruisant le pigment appelé mélanine qui nous donne de la couleur et fait de nous les premiers fils de l'Éternel que nous sommes. Beaucoup de femmes aiment bien à prétendre qu'elles ne se décapent pas vraiment, mais qu'elles s'éclaircissent juste la peau. Des mots qui ne servent qu'à calmer le sens de culpabilité qu'elles ressentent, car dans le fond, elles savent parfaitement que c'est quelque chose de mauvais. Dans presque tous les pays du monde, des centaines de milliers de femmes, chaque jour, dépensent des millions et des millions de francs, de dollars, d'euros en produits chimiques afin de détruire la précieuse substance qu'est la mélanine. Une fois de plus, nous n'allons pas ignorer la part de responsabilité des Occidentaux dans ce phénomène, car pendant longtemps ils ont chanté à l'humanité que la couleur de notre peau était un problème. Mais il y a bien longtemps que l'Éternel nous a permis de comprendre et de dénoncer tous ces mensonges. Donc, aujourd'hui, la grande majorité des femmes qui se décapent sont conscientes des manipulations de l'histoire, de la propagande occidentale, et c'est forcément de façon délibérée qu'elles choisissent quand même de se décaper. Les seuls pour qui je serais disposé à montrer un peu de compréhension, c'est les petites villageoises qui n'ont jamais mis le pied dans une salle de classe, mais juste limite, car on sait bien que c'est une minorité presque inexistante. Car si une femme n'a pas réussi à s'instruire, difficilement aura-t-elle les moyens de se décaper. Ou encore, difficilement une femme n'ayant pas pu s'instruire, mais ayant conquis les moyens de s'offrir de tels traitements, ne serait pas exposée à des informations concernant la nocivité du décapage. Ceci dit, à quel degré le phénomène est-il grave ? Il m'est arrivé de tomber par hasard sur des chaînes de femmes ou de jeunes filles qui faisaient la promotion de produits éclaircissants. C'est le nom de code qu'elles utilisent pour produits décapants. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des dizaines et peut-être même des centaines de femmes qui ont des chaînes YouTube seulement dédiées au décapage. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Non seulement elles pratiquent quelque chose d'immonde, mais elles encouragent d'autres femmes à faire de même. Ces femmes-là mériteront chaque minute qu'elles devront passer dans les flammes de l'enfer une fois qu'elles auront quitté leur corps. Une chose est de pécher, une autre est d'encourager d'autres humains à pécher. Toutes ces youtubeuses qui encouragent d'autres femmes à se décaper ou à s'éclaircir la peau comme elles disent, devront non seulement assumer cette faute déjà grave en soi, mais aussi une bonne partie de celle de tous les millions de femmes qu'elles ont induits en erreur de par le monde. Et le comble de l'horreur, c'est lorsque vous découvrez qu'il y a même des hommes qui se décapent. Imaginez-vous à quel point un homme peut être vide, superficiel et sans dignité pour se décaper. Si le décapage est une pratique condamnable pour les femmes, pour les hommes c'est carrément une abomination. Je suis toujours ahuri chaque fois que je vois ce monsieur J. Remingono qui a tout l'air d'être un homme qui se décape. En fait, c'est assez visible que c'est le cas. Mais puisqu'il faut toujours accorder le bénéfice du doute, je me réserve pour l'heure de tout commentaire virulent. Les femmes qui se décapent utilisent en général des laits de toilette, des savons, des avant-douches, des après-douches, des pendant-douches, des masques de nuit, des masques de matin, des masques de midi. Tout ceci pour finir par devenir des masques humains qui croient sincèrement être devenus belles. En fait, elles ne deviennent pas des masques humains, pardon, je me suis mal exprimé. Elles deviennent en réalité des monstres humains à moitié chemin entre l'image concrète d'une créature de l'Éternel et le spectre effrayant et horrible d'une entité démoniaque.
En fait, ce qui est parfois énervant, c'est de voir que certains pères de famille pensent vraiment que leurs filles claires de teint, ou brunes comme on dit au Cameroun, ont plus de valeur que celles qui sont noires charbon. Bien entendu, ce n'est pas pour dire que les femmes brunes ont un problème. Elles n'ont aucun problème tant qu'elles ne se décapent pas, ou tant qu'elles ne croient pas être supérieures juste parce qu'elles sont plus claires de teint. Les femmes noires cirées, les femmes noires charbon n'ont pas non plus de problème. On ne juge les personnes que sur la base de leur moralité, de leurs actions. C'est le caractère des personnes qui compte. Mais vous voyez encore aujourd'hui des papas pour qui leurs filles claires de teint comptent davantage à leurs yeux. Et le pire, c'est qu'avec le temps, les filles brunes ont fini par croire qu'elles avaient vraiment plus de valeur que les filles noires. Mes chères filles brunes, mes chères filles claires de teint, vous n'avez aucune, je dis bien absolument aucune plus-value seulement du fait que vous soyez plus claires de peau, plus claires de teint. Toute personne bonne ne l'est qu'en vertu des choix moraux qu'elle accepte de faire et c'est tout. Un jour, vous serez jugé pour vos actions et non pour la couleur naturelle de votre peau. La couleur de votre peau n'interviendra dans votre jugement que si vous aurez commis la bêtise de l'altérer, de vous décaper. Monsieur le papa camerounais demandera une dot de 100 000 francs pour Edwige qui est noire charbon, mais le bon monsieur demandera une dot d'1 million pour Inès qui est brune. Même si c'est Edwige qui, pendant tout ce temps, s'est toujours donné la peine de faire la lessive pour son papa qu'elle aime tant. Tandis qu'Inès se mettait du vernis, consciente comme elle était du fait qu'en tant que femme brune, elle avait un statut privilégié. Quelle ignominie! Si vous chérissez certains de vos enfants plus que d'autres sur la simple base de leur apparence, plutôt qu'en fonction des qualités morales que ces enfants manifestent, ça veut tout simplement dire que vous êtes un papa de soin ou une maman de soin. Et je parle de soin juste pour éviter de dire ce que vous êtes vraiment, car ce message pourrait être entendu par vos enfants. Est-ce que mes propos sont durs? Peut-être, mais certainement pas plus terribles que les conséquences néfastes que ces comportements ont sur vos enfants, sur nos enfants. Comme vous l'imaginez, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur les cheveux des femmes noires, le lien en description, les principales victimes c'est en fait nos enfants. Mais je vais commencer par les méfaits sur les personnes mêmes qui se décapent, en commençant par la dimension purement physique. Devenir plus clair de teint ne vous rend pas plus belle. Quand vous êtes belle, vous êtes belle. Quand vous êtes moche, vous êtes moche. Ça ne sert à rien de vous décaper. Décapez-vous autant que vous voulez, ça ne changera rien. Au contraire, ça ne fera qu'empirer la situation. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que de toute façon, la beauté physique ne compte que très peu. C'est la beauté du caractère qui compte plus que tout. Et je répète, quand vous êtes niais, même en vous décapant, vous restez niais. En fait, vous devenez même plus laide que vous ne l'étiez avant. Brune, jaune, bleue ou noire, la beauté physique dépend de la symétrie des formes. Et si vous voulez vraiment être plus jolie, ce que vous devez faire, c'est de maigrir un peu et d'améliorer vos dispositions d'esprit. Même en arrêtant de consommer ne serait-ce que les sucreries et la farine, vous perdrez considérablement du poids et vous serez physiquement plus jolie. La beauté physique n'est même pas la chose la plus importante qui soit. La chose la plus importante, c'est votre caractère, c'est votre moralité. Les petites folles qui, une fois décapées, croient vraiment être devenues des petites Beyoncé se font complètement des illusions. En fait, elles se font surtout beaucoup de mal. Car lorsque vous vous décapez, vous vous privez des bienfaits de la mélanine qui protège votre peau. Vous connaissez tous, j'imagine, cette artiste-ci, cette comédienne,
décédée en 2018 à cause d'une maladie de la peau provoquée par les produits chimiques qu'elle utilisait pour se rendre plus claire de teint. Elle avait jugé qu'elle ne l'était pas assez. Comment peut-on perdre la vie à cause d'un tel choix saugrenu? Maintenant, concernant l'effet sur les enfants, le discours est le même que dans le cas des cheveux lisses. En vous décapant, vous exercez une violence symbolique sur des esprits, ceux des enfants, qui n'ont même pas encore les ressources intellectuelles et spirituelles pour se protéger. Vos enfants en souffrent sans même pouvoir exprimer leur souffrance. Je connais un voisin sénégalais, noir ciré, dont la mère est devenue du jour au lendemain plus claire que Beyoncé. Imaginez ce que peut vivre cet enfant. Il doit tout le temps entendre des discours négatifs sur la couleur de sa peau, à la télévision, à la radio, dans la rue. Et quand il rentre à la maison, il est encore confronté à sa maman qui fait tout pour s'éloigner de la couleur de peau qu'elle avait par le passé. Une couleur de peau qui est identique à celle de son propre enfant. C'est une douleur tellement puissante, tellement intense, mais subtile, car elle n'agit que dans l'ombre. Et avec ça, vous voyez des femmes instruites, je dis bien des femmes instruites, qui font semblant de ne pas comprendre en quoi le décapage est quelque chose de mauvais. Puisse l'Éternel vous damner à la mesure d'une telle cruauté, pour votre indifférence à la souffrance des enfants noirs, à la souffrance de vos propres enfants. Et si vous croyez vraiment que votre choix délibéré de contribuer à tout ce mal fait à de jeunes âmes innocentes et sans conséquence, vous vous trompez énormément. Écoutez ce qui vous attend. Peu importe si vous allez à l'église chaque jour, peu importe si vous chantez le nom de Jésus 50 000 fois par jour, déjà que ce n'était pas ça son vrai nom, si vous vous décapez, vous êtes une mauvaise personne et votre place sera auprès de Lucifer qui vous pousse à vous décaper. Il faut que je répète cette phrase. Si vous vous décapez, vous êtes une mauvaise personne et votre place sera auprès de Lucifer qui vous pousse à vous décaper. Évidemment, si vous ne changez pas. Je vous garantis que beaucoup de prostituées, de celles qui ne se décapent pas, bien entendu, réussiront à avoir assez de bonté dans leur cœur pour pouvoir être acceptées au paradis, tandis qu'aucune femme instruite, je dis bien aucune qui se décape, n'y arrivera. Je dis bien aucune. Vous ne pouvez pas être indifférente à la souffrance de petits enfants et prétendre être de bonnes personnes. Les deux choses sont simplement incompatibles. Vous ne pouvez pas remettre en question l'œuvre parfaite du Créateur et vous attendre à ce qu'il vous accepte chez lui. Qu'une petite villageoise qui n'a jamais vu un banc d'école le fasse, je la comprendrai encore. Encore faudra-t-il voir ce qu'elle choisira de faire une fois qu'elle aura assez de maturité pour comprendre le mal qu'il y a en cela. Mais des femmes instruites, conscientes, une fois de plus, des manipulations de l'histoire, conscientes du fait que nos enfants nous regardent, que de telles femmes s'en fichent complètement, qu'elles restent indifférentes à la souffrance de jeunes petits-enfants, c'est littéralement de la cruauté. Ce n'est plus seulement de l'indifférence, mais c'est de la perfidie. Et dites-vous bien que beaucoup de ces femmes-là détestent même les Noirs, bien plus que beaucoup d'hommes blancs racistes. C'est de la haine de soi. Et c'est bien dommage que vos prêtres et pasteurs soient incapables de vous instruire sur ces choses-là, comme s'ils avaient à cœur vos intérêts. Bref, c'est un autre sujet pour un autre jour. En fait, les femmes qui se décapent sont vivantes, mais elles sont mortes. Ce n'est pas un hasard si elles ont toujours une certaine odeur qu'elles doivent recouvrir avec des litres de parfum. Chères femmes qui vous décapez, vous êtes vraiment des pourritures vivantes, car votre corps, par un choix délibéré, a commencé à pourrir, à se putréfier.
Mais contrairement à la pourriture d'un corps après le décès, celle du décapage est une pourriture qui touche aussi votre âme. Une âme qui a été cédée à Lucifer, à Satan, à Iblis, à Shaitan. Je sais que beaucoup de personnes qui se décapent l'ignorent, mais lorsque vous vous décapez, vous avez signé un petit pacte avec le prince des ténèbres. Et il ne sera que très joyeux de venir chercher votre âme après votre mort. Si vous n'aurez pas changé de voie à temps. Vous êtes exactement comme ces stars d'Hollywood qui doivent signer des pactes de sang pour la célébrité et la fortune. Les stars d'Hollywood signent des pactes de sang, c'est-à-dire des pactes scellés par un fluide organique. Vous, votre pacte est scellé par un autre fluide organique, votre mélanide, et vous en payerez le prix. Comme je le disais plus haut, l'horreur atteint un autre degré quand vous voyez des hommes qui se décapent. Combien la vie d'un homme peut-elle être vide pour qu'il en arrive à croire qu'il a besoin de se décaper? Combien un homme peut-il être superficiel pour se décaper? En fait, l'idée d'un homme qui se décape est si dégoûtante que je vous assure que j'ai de la peine à en parler. Aussi, de ces hommes-là, je préfère ne pas en dire davantage pour le moment. Si vous vous décapez, si vous avez pris conscience et en êtes sincèrement désolé, navré, si vous regrettez sincèrement, voici ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire. Demandez pardon au Créateur et arrêtez immédiatement. Je sais que beaucoup voudraient parfois le faire, mais elles ont peur de l'aspect affreux qu'elles auront les premières semaines après l'interruption. Mais vous n'avez pas le choix. Il y va de votre âme, de votre salut. Vous pouvez voir, en suivant le lien en description, le cas de femmes qui ont cessé de se décaper et qui ont recouvré leur teint naturel. Arrêtez immédiatement et acceptez d'endurer toute l'humiliation qui va avec. De cette façon, vous pourrez recommencer à apprendre ce que vous êtes censé apprendre sur cette planète-ci, c'est-à-dire à vous améliorer comme personne. Si vous ne faites pas cela, si vous vous entêtez, et je sais que beaucoup de femmes s'entêteront, je ne peux que vous conseiller de ne jamais quitter votre corps physique, car ce qui vous attend sera proportionnel au degré de cruauté et de méchanceté qui peut habiter une femme ou un homme qui choisit délibérément d'ignorer les souffrances de petits enfants. Si vous faites partie des hommes superficiels, comme cet imbécile de Chris Brown, qui a déclaré un jour dans une interview que les femmes brunes, les femmes claires de teint étaient plus belles, si vous êtes autant superficiel et à moitié de soin pour croire que les femmes claires de teint sont plus belles, sachez qu'en réalité, vous n'êtes pas seulement superficiel, mais vous êtes aussi un peu connard. Vous êtes un imbécile. Vous êtes un salaud. Vous êtes un con. Vous êtes un fou. Vous êtes un insensé. S'il faut vraiment voir, une fois de plus, la beauté physique dépend de la symétrie des formes. Elle n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Je sais que beaucoup d'hommes ont subi un profond lavage de cerveau par la télévision et le cinéma. Mais aujourd'hui, il y a assez de vérités bien établies, scientifiquement même, qui devraient vous aider à vous réveiller. En fait, il ne suffirait que d'avoir un peu de bonté en soi, d'avoir un peu d'amour à l'égard des siens, à l'égard des groupes qui souffrent, tels que par exemple les filles noires de teint, pour prendre conscience de cela. En réalité, des femmes noires et de celles brunes, celles qui d'un point de vue métaphysique font plus de bien aux hommes, c'est les femmes noires charbon. J'ai même l'impression que les hommes mariés aux femmes noires vivent plus longtemps. Pour le moment, ce n'est qu'une impression, mais je suis convaincu qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas.
Je sais que c'est très probablement la première fois que vous entendez ça, mais sachez qu'il y a beaucoup de vrai en cela. Malheureusement, les femmes ne sont que très peu sensibles au sens du devoir. Donc, c'est aux hommes d'attendre de leurs femmes, de leur imposer même au besoin, qu'elles mettent tout en œuvre dans leur être et dans leur faire pour être des modèles pour nos enfants, ou à défaut, au moins pour ne pas être autant de relais de violence symbolique. Nos enfants ont assez souffert. En fait, je m'adresse principalement aux pères parce que les hommes sont en général les seuls qui peuvent vraiment accepter de se sacrifier pour le bien de leurs enfants. Les femmes, malheureusement, s'en fichent complètement quand le bien de leurs enfants est en contraste avec leurs propres intérêts. C'est affligeant, c'est douloureux, mais c'est la vérité. Messieurs les papas, messieurs les pères, vous devez dire à vos filles qu'elles sont magnifiques, qu'elles sont belles. La race noire a un spectre de couleurs qui est très varié. Et toutes ces couleurs sont magnifiques. Vous avez les noirs safo, les noirs sauce jaune, les noirs chocolat, les noirs marron, les noirs charbon. Et toutes ces couleurs sont d'une beauté comme seul le créateur sait les faire. Mais vu qu'en général c'est les noirs charbon qui sont le plus souvent injustement stigmatisés, je vais m'adresser aussi à elles. Je veux que vous sachiez que votre peau noir charbon est d'une beauté à nulle autre comparable. Chère fille noir charbon, je vous en prie, ne vous décapez pas. Vous êtes belle comme la lune, vous êtes belle comme le soleil. Vous êtes belle comme la matière noire par laquelle l'Éternel a créé le monde et tous les univers qui existent. Et si une folle ou quelque imbécile devait vous taquiner parce que vous êtes noir de teint, dites-leur que les hommes qui ont des épouses noires charbon vivent plus longtemps. Dites-leur cela. Vous êtes des anges, vous êtes des fleurs. Vous êtes noir parce qu'il y a plus de pigments en vous. N'écoutez pas les personnes qui veulent vous faire croire que vous avez un problème à être noir. Vous n'avez absolument aucun problème et vous n'avez donc pas besoin de vous décaper. Vous êtes magnifique. Les femmes qui se décapent sont des abrutis, des folles. Elles sont habitées par des esprits démoniaques. Peu importe si c'est une star, une vendeuse d'arachides ou même une enseignante, elles sont possédées. Ça ne se voit pas, certes, mais c'est le cas. En fait, j'aurais bien voulu qu'elles ne fussent que des folles. Mais la vérité est qu'elles sont bien pires que cela. Ce sont de mauvaises personnes et on ne copie pas des comportements des mauvaises personnes. Aux femmes instruites qui se décapent. Pour le mal que vous faites à tous ces enfants qui vous regardent, pour votre arrogance à remettre en question le temps que l'Éternel en personne vous a donné. Soyez certaine que vous ne resterez pas impunis si vous ne cessez pas de le faire afin de commencer à regretter le mal que vous avez fait. Toute la violence symbolique que vous avez contribué à infliger aux esprits de jeunes âmes innocentes, de vos enfants, de nos enfants. Si de maintenant jusqu'au moment où vous quitterez votre corps, vous n'aurez pas trouvé la force d'abandonner cette pratique, faites-moi confiance. Vous serez jugés au même titre que les pédophiles qui abusent d'enfants, car c'est exactement ce que vous aurez passé la vie à faire, à soumettre de jeunes âmes innocentes à des souffrances immenses, des souffrances qu'elles n'étaient même pas capables de comprendre. Nous savons tous que le blanchiment de la peau n'a absolument rien à voir avec l'hygiène et rien à voir avec la beauté. C'est seulement le choix de femmes ou d'hommes d'une superficialité pathétique et pour qui la seule chose qui compte, c'est leur apparence. Elles ne songent pas à s'améliorer comme personne. Elles ne songent pas à améliorer leur caractère, elles ne songent pas à lutter pour soumettre leurs penchants négatifs,
Non, non, non. Au contraire, elles ne songent qu'à devenir de petites blanches. Pour elles, ce qui compte le plus, c'est que le monde entier voit combien leur teint se rapproche de celui des femmes occidentales, des femmes blanches. Quelle misère! Quelle misère, quelle tristesse. Une tristesse d'autant plus douloureuse que ceux qui en pâtissent, après, c'est les propres rejetons de ces femmes. Comment réussissent-elles à faire cela? Comment réussissent-elles à se regarder dans des miroirs chaque jour sans être horrifiées? La seule réponse que je puisse vous donner, mes chers amis, c'est que le diable existe vraiment et il a des légions de démons. Et si vous n'avez jamais vu un humain habité par un démon, cherchez tout simplement un homme ou une femme noire qui se décape et vous serez en présence d'un humain habité par un démon. Et je vous assure, mes chers amis, que ce n'est point une figure de style. Voilà. J'espère que vous avez enjoy le contenu de cette vidéo. Alors dites-moi, est-ce que vous trouvez que j'exagère? Est-ce que vous trouvez que j'en fais trop lorsque j'utilise des propos vraiment sévères, des propos vraiment virulents? Est-ce que vous croyez encore que c'est exagéré? Ce que je voudrais que vous compreniez ici, c'est quoi à la fin de cette vidéo, après avoir vu cette vidéo? C'est que pour autant vous puissiez être en colère, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous seront en colère, pour autant, surtout les personnes qui se décapent bien entendu, pour autant que vous puissiez être en colère, pour autant que vous puissiez vous sentir frustré à l'écoute de mes propos, sachez que votre colère ou votre frustration ne vaut absolument rien. C'est le centième, c'est le millième comparé à la souffrance de tous ces enfants, de tous ces jeunes enfants noirs de par le monde, de vos enfants qui vous regardent. Votre frustration, votre colère ne représente vraiment rien comparé à la violence symbolique qui est exercée sur leur psyché, sur leur mental. Malheureusement, en général, nous en Afrique, on tend à croire qu'il suffit seulement de donner du macabo à un enfant, de l'amener à l'hôpital quand il est malade pour considérer, pour croire qu'en fait on a rempli son devoir de père ou de mère. Non, en fait, à côté de la santé du corps, il y a aussi la santé mentale, la santé psychique. Et le comble, ce qui fait encore plus mal, c'est que ces enfants-là, ils n'ont même pas la capacité de désigner leur souffrance, de l'exprimer. Aucun bébé, aucun nourrisson, disons, d'un mois. En général, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Aucun nourrisson ne dit « Maman, écoute, est-ce que tu veux bien me faire? Est-ce que tu veux bien m'allaiter ?» Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore développé le langage, il n'a pas encore les facultés intellectuelles pour pouvoir l'exprimer comme ça directement. Il ne peut que pleurer. Il en est de même pour la souffrance de ces enfants-là. C'est de jeunes enfants, et parfois même des adultes. Ils n'ont pas les termes, mais je parle en particulier des enfants, ils n'ont pas les termes pour pouvoir, disons, exprimer ce qu'ils ressentent lorsqu'ils voient, par exemple, leur mère essayer de toutes ses forces, de se débarrasser d'un teint qui est pourtant celui de son enfant aussi. Ils ont mal, vos enfants, ça leur fait mal. C'est juste qu'ils ne peuvent pas le dire. Et après ça, vous allez croire peut-être que, dans le fond, parce que vous allez à l'église chaque dimanche, parce que vous vous confessez, vous allez croire que peut-être vous êtes de bonnes personnes. Non. C'est simplement incompatible. C'est simplement incompatible.
Vous ne pouvez pas être indifférente à la souffrance de jeunes enfants et prétendre être de bonnes personnes. Et prétendre être de bonnes personnes. Jamais de la vie. Une autre chose qui fait terriblement mal, c'est que nous vivons dans les pays du tiers-monde, entre guillemets, comme on dit, des pays pauvres. C'est-à-dire que le peu de moyens que certaines personnes ont, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont carrément mettre ces produits-là, c'est cet argent-là, carrément des centaines de millions, c'est des centaines de millions de francs qui sont dépensés en produits de décapage, de dépigmentation. Il y a encore des centaines de milliers d'orphelins, au Cameroun aussi, qui passent des journées sans leur pain quotidien, sans pouvoir avoir ne serait-ce qu'un morceau de pain. Alors qu'à côté, il y a des personnes qui se disent chrétiennes, qui brûlent de l'argent pour remettre en question la création de l'Éternel. Mes chers amis, c'est quelque chose de terriblement grave. C'est terriblement grave. Et mettons même de côté, par exemple, les orphelins. Vous allez dire que ce n'est pas de votre faute s'ils sont orphelins. Ok, mettons ça de côté. Qu'en est-il du fait que vous n'ayez absolument pas le droit de remettre en question l'œuvre de l'Éternel? Et nous savons parfaitement que ça n'a absolument rien à voir avec l'hygiène. Donc, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui tentent parfois à essayer de rationaliser en prétendant que non, c'est parce que c'est pour de l'hygiène, comme s'il y avait quelque chose de pas hygiénique à avoir une peau noire. Est-ce que vous vous rendez compte, mes chers amis? Malheureusement, l'être humain, très souvent, perd de vue non seulement la grandeur du Créateur, mais aussi perdre de vue, et puis là c'est encore plus grave, combien ils sont petits. Ils oublient cela. Donc pratiquement se décaper, sachez, c'est un peu comme dire, écoute Dieu, écoute, toi le Créateur, là, je sais pas pourquoi, c'est qui t'a pris de me donner ce teint foncé là-bas, ça me plaît pas. Je veux un autre teint, je me décape là, tu aurais dû me faire plus clair comme ça, là c'est du bon travail. C'est quelque chose de très grave, mes chers amis. C'est quelque chose de très grave. Et je sais que beaucoup prétendront aussi que non, en fait, blablabla, on ne savait pas et tout et tout. C'est assez évident, c'est assez simple. Vous ne pouvez pas remettre en question l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre parfaite de l'Éternel, et prétendre être de bonnes personnes, ou bien être indifférente à la souffrance de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, vous savez en quoi ce choix délibéré, vous savez comment il affecte négativement vos enfants. Lorsqu'à côté de tout ça, vous pensez aussi que, dans beaucoup de cas, c'est les maris carrément qui investissent cet argent-là pour que leurs femmes se brunissent, se dépigmentent de la peau. Mais comme c'est pathétique, et vous les chers messieurs, sachez que parmi ceux d'entre vous qui permettent à leurs épouses justement de faire ces choses, vous prendrez part justement à leur faute, au châtiment qui les attend. C'est quelque part malheureux, quoi. Surtout quand vous pensez qu'en théorie, une femme mariée ne devrait chercher qu'à plaire à son mari. Mais non, elle veut bien plaire à d'autres hommes. Et de quelle façon même? En vendant l'idée que, probablement, être plus clair, ça passe mieux le marché. Les hommes aiment davantage. Et les hommes, justement, malheureusement, il faut reconnaître qu'il y a justement des hommes qui encouragent cela. Il y a des hommes qui préfèrent des femmes brunes, comme celui que j'ai cité dans la vidéo, ce Chris Brown, ce petit fou. Donc sachez que vous, les hommes qui encouragez, qui trouvez qu'une femme brune est nécessairement plus belle qu'une femme noire de teint, sachez que vous êtes vraiment de soin, comme je disais dans la vidéo. En fait, soin, c'est-à-dire que vous êtes percé dans vos têtes, pour utiliser l'expression de cola sucré. Mais ici, cola sucré. Vous, les hommes qui pensez que les femmes brunes sont plus jolies seulement parce qu'elles sont brunes, vous êtes percé dans vos têtes. Vous êtes percé dans vos têtes. Vous êtes vraiment malade.
Vous êtes vraiment malade. Surtout quand on pense au mal que ça fait aux jeunes enfants. Vous êtes vraiment malade. Et bien entendu, je dois préciser que ce n'est pas pour dire que les femmes brunes ont intrinsèquement, foncièrement quelque chose de mauvais. Non. Il n'y a absolument aucun problème à avoir son teint, un teint naturel qui a été décidé par l'Éternel, tant que vous ne croyez pas dans vos têtes, vous les femmes claires de teint, que vous êtes supérieures aux femmes qui ne le sont pas. Bien que vous méritez des avantages ou je ne sais pas quoi, absolument pas. Vous n'avez aucune plus-value, absolument aucune. Et vous les filles noires de teint, je vous en prie, ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas influencer, ne vous décapez pas. Je sais qu'il y a des personnes qui malheureusement sont tant brunes que noires. Il y a des personnes qui malheureusement ne sont pas très jolies. Disons, sont moches. Ce n'est pas en vous décapant que vous devenez un peu plus jolie. Absolument pas. Au contraire, vous devenez très souvent des monstres, des spectres. Vous devenez vraiment dégoûtante. Tout comme celles qui avant étaient jolies et se décapent. La chose la plus importante, c'est votre cœur. C'est votre cœur. Chaque être humain a des qualités. Identifiez vos qualités, développez-les, accentuez-les, acquérez d'autres qualités. C'est ce qui compte en fin de compte. Ces qualités-là vous seront utiles non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'autre vie, dans un autre monde, une fois que vous aurez quitté votre corps. Parce que la seule chose qu'on emporte quand on meurt, en fait, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est ce qu'on a dans le cœur. Ne croyez surtout pas que lorsque vous vous décapez, vous devenez plus belle. Non, absolument pas. Absolument pas. Toutes ces femmes qui se décapent là, toutes ces femmes, c'est des femmes qui ont appelé en elles un démon qui les accompagne toute la vie. Et là, je parle littéralement. Littéralement. Bref, c'est un autre sujet. Et elles auront le châtiment qui leur est dû pour ce choix délibéré. Que ce soit dans cette vie-ci ou dans l'autre, que ce soit dans ce monde-ci ou dans l'autre. Déjà, vous voyez, tout le monde peut voir par exemple les dérèglements climatiques dont pratiquement tous les médias parlent aujourd'hui. En fait, ce n'est pas nécessairement des dérèglements climatiques. C'est la justice qui s'en vient. Et le soleil vous fera de très mauvaises blagues. Je m'adresse aux femmes là, je m'adresse là aux femmes qui se décapent. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut être que de voir, de sentir sa chair se détacher de son corps. Comme ça. Et c'est ce que vous vivrez. C'est ce que le soleil vous fera vivre. Vous avez encore tic-tac, 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 un peu de temps pour changer d'avis, pour changer de voix, vos habitudes, cette habitude-là. Vous avez intérêt à arrêter. Et je me demande toujours, c'est toujours quelque chose d'ahurissant, je me demande toujours comment elles font pour croire qu'elles deviennent plus belles quand elles se décapent. Et là, je vais vous citer un cas très intéressant. Vous connaissez la série Foyer polygamique, une très belle série en passant que j'aime beaucoup. L'actrice Laura. L'actrice Laura. Au début de la série, vous la voyez là, elle est jolie naturellement, c'est-à-dire une symétrie de forme, pas parce qu'elle est brune, non, elle est tout simplement naturellement brune. Très jolie au début, mais seulement quand vous arrivez à la fin de la série, vous voyez une Laura complètement différente. Elle était déjà brune, mais elle a encore choisi d'utiliser des laits éclaircissants, de se décaper. En fait, pratiquement, malgré le fait qu'elle incarnait dans cette série un personnage plutôt mauvais, disons ça comme ça, en fait, elle jouait si bien que ça faisait plaisir quoi, de voir. C'est une très bonne actrice, il faut le reconnaître. Et du coup, lorsque vous voyez une bonne actrice comme ça qui est naturelle au début de la série, bon, c'est plaisant. Et après, quand vous arrivez à la fin, vous la voyez. Je vous assure, moi particulièrement, j'étais dégoûté. J'étais littéralement dégoûté. Parce qu'elle était devenue vraiment quelque chose d'affreux, un spectre. Elle était devenue dégoûtante. Dégoûtante non seulement d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue moral.
mais aussi d'un point de vue moral. Vous savez combien de jeunes Camerounaises ont décidé de se décaper seulement parce qu'elles avaient vu Laura se décaper. Et comme si ça ne suffisait pas, vous la voyez carrément, la bonne dame qui s'est fait, elle met des, comment ça s'appelle, des lentilles de contact pour avoir des yeux bleus. Pour avoir des yeux bleus. Là, c'était le comble, quoi. Là, c'était le comble. Si je réussis à retrouver la vidéo, je vais faire un snapshot que je vais mettre juste là, ou à défaut le lien. C'était simplement le comble. À ce moment-là, elle devient carrément affreuse. Si seulement vous saviez ce que sont les yeux bleus. En fait, les personnes qui ont des yeux bleus sont des personnes dont les yeux n'ont pas de couleur, en réalité. C'est-à-dire que si on avait la possibilité de voir ce que sont leurs yeux, on verrait des personnes avec des yeux tout blancs. C'est-à-dire les personnes que vous voyez par exemple dans les films d'horreur, dans les films de vampires, dans les films d'horreur. C'est ce qu'on verrait. Ça s'appelle l'effet Tyndall. L'effet Tyndall. C'est par le même effet, probablement. C'est probablement par le même effet aussi que le ciel apparaît bleu. Simplement affreux. Simplement affreux. Tout décapé là-bas. Sans parler des mèches lisses. Vous voyez Laura du début de la série, magnifique, innocente, belle, naturelle. Et Laura de la fin, dégoûtante. Mais pourquoi ça? Et ce qui me fait mal, et là c'est un reproche plutôt à l'égard du producteur, Ntoum. Comment se fait-il qu'il puisse laisser ces actrices faire des choses pareilles? Bon, disons que les cheveux encore, c'est... Comment on dit? C'est peut-être c'est réversible. On peut modifier à tout moment, en une semaine, en 2 jours. Mais la peau, c'est terrible. Est-ce que vous savez donc combien de jeunes Camerounais, de jeunes Camerounaises ont décidé de commencer à se décaper seulement parce qu'elles avaient vu Laura se décaper? Négativement influencées. Comment peuvent-elles croire qu'elles deviennent plus belles lorsqu'elles se décapent? C'est incroyable. J'ai vraiment de la peine à comprendre cela. Bah, en fait, quand je dis que j'ai de la peine, c'est une façon de dire. En réalité, ça s'explique assez clairement. C'est tout simplement des personnes, des femmes, qui trouvent que leur beauté compte plus que la vie de leurs enfants. C'est douloureux, n'est-ce pas? C'est affligeant. Que leur beauté, entre guillemets, ça c'est, si tant est vrai que ça, le décapage les rend plus belles. Justement, supposons même un seul instant, un temps soit peu, qu'en se décapant, une fille devient plus belle. Supposons. Lorsque vous savez que c'est quelque chose qui brutalise vos propres enfants, lorsque vous savez que la couleur naturelle que vous avez, c'est celle que Dieu, le Créateur, a décidé de vous donner. Est-ce que vous ne pourriez pas vous sacrifier, ne serait-ce que pour le bien de vos enfants? Ne serait-ce que pour le bien de vos propres enfants? Ne serait-ce que pour le bien de vos propres enfants, sans parler maintenant de l'obligation que vous avez de respecter l'œuvre du Créateur. C'est une obligation en passant. Vous allez voir un petit enfant, il arrive à la maison. Un enfant, celui que je citais, le petit Sénégalais, il est tout noir ciré. Il arrive à la maison, il voit maman. Maman qui une fois avait le même teint que lui, elle est toute brune. Le message subliminal que l'enfant reçoit, c'est son subconscient qui reçoit ce message, c'est qu'il y a un problème avec sa peau. Or, il n'y a absolument aucun problème avec sa peau. Absolument aucun. Mais les femmes s'en foutent. Ça ne leur dit rien. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous aurez l'occasion de regretter amèrement. Je parle là, je m'adresse à celles qui décideront de continuer quand même après avoir vu cette vidéo-ci. Vous aurez l'occasion de regretter amèrement. Je dis bien amèrement. Vous mériterez chaque seconde. Je dis bien, vous mériterez chaque seconde
des douleurs, ou bien de la souffrance que vous aurez appelée sur vous-même en faisant un tel choix. Je vous le garantis. Vous pouvez continuer aujourd'hui encore à marcher, à aller arrogamment, à dire, ah, celui-ci qui se raconte là, moi je vais être belle, moi je m'en fous des enfants des autres, moi je m'en fous de mes propres enfants. Vous pouvez le dire encore, parce que l'arrogance caractérise justement cette génération-ci, cette génération d'hommes, de femmes. Et vous vous fichez complètement, vous croyez que de toute façon, une fois que vous serez mort, ben, ce sera fini. Non, 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 non. Non, 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 non. Et une fois que vous quitterez votre corps, tous les démons que vous aurez invoqués à travers une telle pratique, vous l'ignorez peut-être, mais sachez, vous, chaque fois que vous vous décapez, qu'il y a un démon, peut-être même 2, 3, 4, à côté de vous en train de se frotter les mains, de dire « Oh yes ». Et celles d'entre vous qui s'en iront de ce monde sans avoir changé de voie, c'est ces démons-là qui vous accueilleront. Donc, une fois de plus, que celles d'entre vous qui sont raisonnables cessent de se décaper. Celles qui ne le sont pas, continuez donc. Maintenant, vous savez ce qui vous attend. Quant aux filles noires de teint, je vous en prie, ne commettez pas cette erreur-là. Absolument pas. Vous êtes belle, vous êtes magnifique. Même si vos parents ne vous le disent pas souvent, votre père ne vous le dit pas souvent, moi je vous le dis. Vous êtes vraiment, vraiment jolie. Votre peau est belle. La seule chose que vous devez changer en vous en général, c'est peut-être, disons, vos défauts. Parce que nous sommes tous des êtres humains, on a tous des défauts. Et c'est sur nos défauts qu'on doit travailler afin de nous améliorer. Pas passer le temps à essayer de modifier notre corps seulement parce qu'on trouve que c'est plus beau, c'est plus ceci. Ce qui compte, c'est votre cœur. C'est la seule chose qui compte vraiment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Une fois de plus, je remercie Cyril, qui est le mécène qui vous offre cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée.